petit cœur avec un H, mais sans aussi, parce que je vous aime. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur laquelle on va parler de technique vocale, sur différentes vidéos. Je pense qu'il va y en avoir pas mal à la clé, mais on va rester dans le jeu, dans l'exploration et dans le confort. Ouais, maître mot pour moi du chant, le confort. C'est pas la peine de se faire mal. Je vais vous parler aujourd'hui de la baguette magique du chanteur. Oui, 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 nous en avons. Elle est là. C'est une paille. Ah ah, elle peut être en inox, en verre, en bambou, ce que tu veux. Ouais, ça peut même être un stylo bic. Peu importe. Mais ça, c'est ta baguette magique. Et si t'en as pas encore dans tes tiroirs, cours vite en acheter et reviens pour tester ce que je vais te proposer sur la vidéo. Attention, tu vas aussi avoir besoin d'un verre d'eau à moitié rempli. Il peut être en verre, hein, aucune importance qu'il soit en plastique ou pas. J'ai pris celui-là parce qu'il avait des petites bulles en référence à ce qu'on va faire, puisqu'on va faire des bulles. Ouais, mais c'est très sérieux, c'est très sérieux. À la fin de la vidéo, je t'explique pourquoi c'est très sérieux. Tu es prêt? Je vais te demander de choisir un morceau. Alors, t'es pas obligé de faire ton morceau en entier. On va dire un couplet suffira. Moi, je vais faire encore moins qu'un couplet pour te montrer ce qu'on va faire. Je vais partir sur Feeling Good, parce qu'il fait beau, je me sens bien et je suis trop contente d'être avec toi. Alors, on y va. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. À toi, tu chantes ton morceau à froid, en confort. Tu te fais pas mal. Une fois que c'est fait, on prend le gobelet la paille et on vient faire des bulles, oui, avec un son tenu et confortable, c'est-à-dire, pour moi, par exemple, une note confortable, sur un son tenu, ça donne ça. Ah, petit détail, tu vas recommencer. Eh ouais, parce que ce qui est très important pendant que tu fais ton son, c'est que tu fasses des bulles régulières et sans geyser. Ça rime, moyen mémotechnique, régulière, sans geyser. On recommence avec un son. C'est mieux. Si tu te mouilles les pieds, c'est pas bon, on recommence. Ensuite, on va faire une petite sirène dans les bulles. Du grave à l'aigu, on commence sans son. Donc bulle sans son et on ajoute une sirène, je te montre. Ok, tu peux redescendre si tu as envie. Comme ça par exemple. Alors, petit truc aussi à retenir, c'est pas la peine de faire... On n'a pas besoin de beaucoup de souffle. On est sur un truc tout à fait naturel et confortable, ok? Maintenant que tu as fait des sirènes, si tu as besoin d'en faire encore, tu continues, tu m'époses, mais tu vas rechanter ton morceau. Et tu vas voir si ça amène un truc. Ce qu'on a fait ou pas sur ta voix. On va rester dans la sensation. Je vais chanter, puis je vais te dire ce que j'en pense moi. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Ce qui s'est passé, pour moi, mais alors clairement, beaucoup plus de fluidité dans ma voix. C'était plus simple, j'ai beaucoup moins réfléchi, mais par contre, j'avais plus de vibrations. Je me suis sentie plus à l'aise, plus confortable. J'ai régulé mon souffle en fait, sans m'en rendre compte. Et toi, je pense que tu as fait pareil. Donc, prends ton petit carnet si besoin. Ouais, le carnet du chanteur, on va en parler plus tard. Et note tes sensations. On va faire un truc encore différent. Là, on va chanter ta chanson dans les bulles. Je te montre. Ah, geyser, je recommence.
à toi. Une fois que tu as chanté ta chanson dans les bulles et que tu n'as pas fait de geyser avec des bulles régulières, on est d'accord? Tu chantes ton morceau et tu notes ce que tu ressens. À toi. Maintenant, on va refaire un truc un peu dans la même idée, mais tu vas voir, ça va vraiment nous apporter la différence de sensation entre bulles et chant. On va alterner une phrase dans les bulles et une phrase chantée sur ta chanson. Je te montre. You know how I feel. It's a new day, it's a new life. And I'm feeling good. Eh ben moi, ça me pose vachement sur ma voix. Et clairement, j'ai plus de facilité à mettre du timbre, à mettre un aigu confortable. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Attention, c'est parti pour la minute scientifique. Je t'explique, t'es prêt? Ça va réguler la pression sous-glottique et sus-glottique. Non, ce n'est pas une insulte. Non. Ce que ça va faire donc, c'est que la pression phonatoire va être régulée et que les cordes vocales vont petit à petit, au fur et à mesure des exercices, s'accoler avec douceur. Donc on va favoriser l'accollement des cordes vocales. Lorsqu'on a une voix soufflée qui fatigue fortement, on peut absolument utiliser la méthode des bulles pour favoriser l'accollement et défatiguer sa voix. On peut avoir de super résultats sur notre fatigue vocale. Ensuite, pour le chanteur, qui n'a pas forcément de fatigue vocale, qui gère à peu près bien sa voix, on va quand même gagner en facilité, en fluidité. On va timbrer sa voix parce que là, en fait, c'est les prémices à la voix résonante. On va ouvrir les résonateurs. On va commencer à sentir, à explorer. On rentre dans les sensations, dans la proprioception. Et là, les gars, la paille, allez-y. Tous les jours un petit peu, ça suffit. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, pas plus. Mais déjà, notre cerveau va enregistrer. Nos petits neurones là, tic, 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 ils vont se dire, mais ça me fait du bien quand je fais ça. Et au fur et à mesure, lorsqu'on va pratiquer le chant, lorsque le geste vocal va être mis en action, ça va se réguler tout seul à force de le cerveau enregistre. C'est comme du sport le chant, n'oubliez pas. Hein. Tu veux en savoir plus? Tu veux qu'on s'entraîne ensemble? N'hésite pas, je donne des cours en visio et j'adore ça.